Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, c'est mon grand souci aussi. C'est un très grand souci pour moi. La manière dont l'opposition politique, c'est-à-dire les partis politiques, avec en tête leur chef, vont épouser le mouvement que vient de créer ces grands et illustres fils du Togo que sont Kofi Agnam, François Boko et Jean-François Olympio. Des initiatives comme ça, il y en a toujours eu. De mémoire, je sais que peu avant les élections de 2010, la France avait fait en sorte de, quand je dis la France, je veux dire les services secrets français, parce que c'est eux qui font et défendent les chefs d'État chez nous, au Togo. J'ai eu à révéler comment en 2020, on a appelé un petit ambassadeur, Jean-Marc Devisy, a appelé Jean-Pierre Fabre, Feu Agboué Kodjo, et comment vous l'appelez encore, le troisième, venu des raies du FMI là, Godard, pour un grand oral. Pour un grand oral. C'est-à-dire, l'ambassadeur vous invite et vous pose des questions. Si tu deviens président, quelles seront tes relations avec la France? Comment tu vois la France? C'est-à-dire des questions les plus surréalistes aux questions les plus moribondes. C'est un grand test. Hein? Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire, la nuit où Feu Agboué Kodjo m'a révélé ça, je suis tombé de mon lit. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'au XXIe siècle, il y a encore de ces choses. Mais ce n'est pas de ça que je vais te parler, Ticha. La plus grosse inconnue actuellement, c'est comment les partis politiques vont épouser l'idée d'un mouvement de libération au Togo. C'est la plus grosse plaie que nous avons sous nos pieds. Et avec une telle plaie, si vous n'arrivez pas à la curer d'abord, à la guérir ensuite, ils vont nous mettre un cafouillage morbide, terrible. Et à la fin, on va revenir encore à la case départ. Je ne suis pas dans les rires, dans le secret de ce que font François, Martin et puis Jean-François pour dire beaucoup. Vous me laissez les appeler par leur petit nom chrétien. Martin pour Kofi, Jean-François pour Olympio et François pour Boko. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de peaufiner en sous-main. Mais ici, je parle en tant que journaliste. Pour la simple raison
que j'ai côtoyé beaucoup d'opposants togolais. Et pas des moindres. Quand je dis pas des moindres, les Togolais peuvent se rendre compte que je ne parle pas pour parler. Pour moi, Ticha, la plus grosse plaie que nous avions actuellement sous nos pieds, c'est ce que va faire l'opposition togolaise. Va-t-elle épouser ce mouvement et collectivement? Va-t-elle se scinder pour nous annoncer des théories politiques les plus inimaginables? C'est là se trouve le nœud gordien. Il y a des opposants togolais que le parti au pouvoir va commencer à l'heure où je te parle, ou a déjà commencé à l'heure où je te parle, à noyauter par un flot d'argent. Parce que le RPT vient avec de l'argent dans tout ce qu'il veut faire. Ne soyez pas étonné que demain, Guéry Tama rebondisse. Ne soyez pas étonné que le thème là, comment il s'appelle encore? Tchassona rebondisse. Hein? Pour nous dire des choses inimaginables. Ne soyons pas étonnés. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre maintenant au pire. Mais si le pire n'arrive pas, alhamdoulilah, là, on peut se dire, ok, on va désormais souffler et aider le peuple à sortir des nuits ténébreuses dans lesquelles une famille a plongé toute une nation. Je vais parler de la famille Gnassingbé. J'insiste sur l'opposition pour la simple raison que 2010, avant les élections de 2010 bien sûr, la France avait fait en sorte que l'opposition se retrouve. Quand je dis la France, je veux insister sur les services secrets. C'est eux qui font et défont les chefs d'État chez nous autour. Parce que nous, on n'a rien à dire. Depuis que le Togo est Togo là, nous, on est encore enfants. Nous, on n'a rien à dire. Il n'y a pas une élite. Si elle existe, elle est corrompue. Donc, un petit ambassadeur peut les malmener. Et vous savez que le Tout-Lomé est un nid d'espions de la DGSE. C'est un nid d'espions de la DGSE. Donc, le message, c'est Kofi qui doit le porter à toute l'opposition. Il invite tous à le rejoindre à Paris, à Djamagou, feu docteur Agbe Mokodjo, Jean-Pierre Fabre, feu Agbe Yaouvi. Je crois que le docteur Gougué aussi y était. Bref, tout le Gotha de l'opposition togolaise. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Puisque les autres ont pensé que Kofi voulait s'ériger président du Togo. On m'a raconté comment Maître Agbe était dans tous ses états, quoi. Dans tous ses états. À Djamagbo, elle a dit qu'elle va se replier pour parler au professeur Ninevi, donc à son parti. Jean-Pierre Fabre, lui, cela jouait grand opposant.
Le docteur, le professeur Gougué, je crois que bon, comme toujours, vous savez, il sait se faire un peu petit, histoire de vous montrer que bon, c'est-à-dire le genre malin un peu là, quoi. C'est le commandant François Boko qui aura l'intelligence de diviser la poire en deux. Pour la simple raison, il a été ministre de l'Intérieur et il sait qui vaut quoi au Togo. Il a pris sur lui de rappeler que l'ANC sort des raies de l'UFC et que l'ANC, à ce moment-là, restait le plus grand parti d'opposition. Donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a finalement opté pour Jean-Pierre Fabre. Vous vous rappelez qu'ils avaient été très patriotes au point que le porte-parole était Kofi Annan. Feu Agbem Kodjo, lui, il était dans le rôle de directeur de campagne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont partagés des rôles comme de vrais et bons responsables. Mais comme toujours, ils se sont sabotés comme ça. À la fin. C'est-à-dire, cette capacité du noir à ne pas aller au bout de ses rêves les a rattrapés. Le noir ne connaît pas commencer et finir. C'est pour ça que les inventions, nous ne les avons pas. Les brevets d'invention aussi, nous ne les avons pas. Quand on commence, ça ne va pas, on laisse tomber, on s'en va. Alors que le blanc est là, il est là, il est là. Il cherche, il cherche, il cherche jusqu'à trouver. L'essence lourde, appelée encore le diesel, que nous utilisons dans nos voitures, faites-moi ce plaisir d'aller vouloir connaître celui qu'on appelle Herr Diesel, Monsieur Diesel. Quand il a commencé les recherches, ça n'a pas été facile. Il a dit, je veux trouver la formule qui me permette d'avoir de l'essence lourde. L'essence qui permettra de rouler sur de longues distances avec un peu de consommation ou peu de consommation. À la fin, il a trouvé la formule. C'est ça que nous mettons dans nos voitures, sans nous poser les questions. Mais ce monsieur diesel-là, c'est qui ça? Donc, quand le RPT met la main sur les 16 élections, avec tout le vol, c'est en ce moment Pascal Bodjona, grand puissant, installé des CENI doubles partout au Togo. C'est en ce moment, il brillait de toute sa crapulerie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on n'a pas pu les affronter. Au lieu de continuer en groupe, vous savez que un mois de marche a suffi pour que bon, tout le monde replie. Voilà ce qui est le nœud de notre problème. 2020, si vous vous rappelez, tout au lendemain des élections de 2020, Kofi Annan avait fait une sortie dans laquelle il a dit pour que le Togo se libère des Nyassingbe, il va falloir que l'ANC
et le PNP s'unissent. Je reprends. Il a fait une sortie dans laquelle il a dit pour que le Togo se libère de la dictature, il faut absolument que l'ANC et le PNP se réunissent. Vous savez quoi? Ceux qui l'ont agressé étaient les gens du PNP. Mais on était ébahis. Le PNP avait de ces laudateurs-là, de ces conseillers politiques de leur patron, un certain Tchanyao. Mais il a fait une démonstration politique qui prouve que le PNP et l'ANC ne peuvent jamais travailler à vous faire fendre en quatre. Voilà là où se trouve notre problème. C'est-à-dire, à un moment de l'histoire du Togo, il y a des enfants du Togo qui se disent que cette fois-ci-là, il faut éradiquer le mal à la racine. C'est-à-dire chasser d'abord les Nyasingbe. Ensuite, on va voir ce qui va se passer. Comme d'ailleurs au Gabon. Brice Oligui, maintenant, est au pouvoir. Mais ce n'est pas au fait ce que les Gabonais auraient voulu. Mais pour le simple fait qu'on a pu découvrir qu'on a pu découvrir qu'on a pu découvrir quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand on a pu découvrir des mallettes d'argent dans les chambres, dans les puits des ministres des Bongo, il y a eu un soulagement collectif de tout un peuple. Mais les mêmes sommes qu'on a retrouvées dans les chambres de quelques dignitaires proches des Bongo, vous les retrouverez aussi au Togo. Vous retrouverez des choses comme ça au Togo. Parce qu'à un moment, ils n'ont plus confiance aux banques et aux autres institutions qui peuvent garder des sommes comme ça. Ils ont peur, ils ont ça dans les chambres. Quand ils paradent dans les grosses voitures à Lomé, l'argent se trouve aussi dans les maisons. Adéje nous l'a prouvé. C'est en palier comme ça, dans des petites caisses. Quand vous allez dans leur truc des riches, là, à la caisse sur l'ingrédient, vous allez trouver comme ça. L'argent se balade dans les maisons là. Donc, à un moment où certains enfants du Togo se disent qu'il faut mettre fin à ça, c'est en ce moment d'autres vont développer des théories qui vont prouver que non. La lutte là, ce n'est pas en chassant d'abord les Nyasingbe. C'est pour ça, Ticha, je dis, pour être franc, je ne sais pas comment l'opposition va prendre la balle du rebond du mouvement de libération nationale. Pour être franc. Ils sont compliqués, ces gens-là. Maintenant, c'est la base des partis politiques qui peut travailler dans chaque parti. Ils sont compliqués, c'est-à-dire mettre en cendre l'idée géniale là. Les opposants togolais peuvent aller dans ça. Ils préfèrent les choses comme ça en l'état. Parce que quand c'est comme ça là, d'autres deviennent riches. D'autres deviennent riches parce que le RPT se balade les nuits et partage de l'argent pour que ça reste en l'état. Quand François Difford va tomber, là, le RPT aurait choisi déjà les gens dans l'opposition qui doivent lutter contre ça. Tipi était dehors.
dans la révolution, en train d'haranguer tout le monde. Au même moment, Feu Agbeome Kodjo devrait être invité par les Barquets à créer sur le tas avec les Guéritama des structures pour bloquer la révolution. C'est le journaliste qui vous parle, déjà. Bonne journée à toi. C'est triste, mais bon, voilà. C'est les petits peuples, au fait. Et bon, les révolutions étaient toujours menées par la minorité et consommées par la majorité. Vivement que la minorité qui va se constituer soit une minorité aguerrie. Sinon, je ne vois pas comment on va les défaire. Bonne journée à toi, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.